qui est de circonstance puisque je vais vous parler de mes études. Ce sont des questions qui reviennent assez souvent dans mes vidéos ou sur mon compte Instagram. Du coup, je vous avais posté une photo sur mon compte Instagram toujours pour que vous me posiez un petit peu les questions auxquelles vous vouliez que je réponde et les thèmes que vous vouliez que j'aborde dans cette vidéo. Du coup, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc, avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas que je suis en BTS Design d'Espace. Je viens de finir ma première année et donc je voulais répondre à vos questions concernant surtout la première année. Et du coup, je commence ma seconde année en septembre. Alors, on m'a demandé quelle filière j'avais faite avant d'intégrer mon BTS. Donc, j'ai passé mon bac il y a 2 ans. J'ai fait un bac général S, donc il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai fait une MANA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la MANA parce que ça a complètement changé, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je vous invite à aller voir sur internet directement ce que c'est et par quoi ça a été remplacé, surtout parce que ça n'existe plus. Et donc j'ai fait cette MANA puisque j'avais pas le bon bac en fait pour intégrer directement le BTS. Et j'ai intégré donc cette année le BTS. Ensuite, on m'a demandé quelle matière j'avais tout au long de l'année. Pour ce qui est des matières, en fait, c'est pas comme à la fac où on est par semestre, on a certaines matières et l'autre semestre on va avoir d'autres matières. Nous, on fonctionne par semestre également, mais on a toujours le même emploi du temps tout au long de l'année. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, voici mon emploi du temps. On a en tout 33 heures de cours par semaine en classe, sans compter le travail personnel. Et dans ces 33 heures de cours, on a 14 heures de design d'espace, donc c'est ma matière principale. On a 5 heures d'expression plastique, 2 heures de culture générale, 2 heures d'art visuel, 2 heures d'anglais, 2 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures d'informatique, 1 heure d'éco et 1 heure de sémiologie. Donc ça c'est pour la première année. Pour la seconde année, on n'a plus la sémiologie, mais on le remplace par de la philo. Au niveau du travail personnel, donc est-ce que j'ai beaucoup de travail personnel, comment ça s'organise, etc. Donc oui, j'ai du travail personnel énormément. Ça doit être un des BTS où il y a le plus de travail personnel, notamment en expression plastique et en design d'espace, donc mes 2 matières qui se passent en atelier. Mes autres matières sont des matières normales, c'est des matières générales où on est assis à écouter un prof, comme au lycée. Là, ce sont vraiment des matières en atelier où on a un sujet qu'on doit développer pendant plusieurs semaines. Et du coup, comme on voit les profs qu'une fois par semaine, pendant 5 heures ou pendant 14 heures, il faut qu'on avance en fait nos projets entre les cours pour pouvoir poser des questions, montrer notre avancée au prof. Et du coup, il faut qu'on avance à la maison. Donc on a énormément de travail personnel. C'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer son temps, il faut savoir s'organiser si on ne veut pas être dépassé par le travail personnel. Quels sont les tarifs? Donc au niveau des tarifs, tout dépend de l'école dans laquelle vous allez aller. Vous avez soit des écoles publiques, soit des écoles privées. Donc les écoles publiques, la plupart du temps, sont gratuites. Les écoles privées sont payantes. Pour ma part, je suis dans une école privée, mais je ne dévoilerai pas le prix exact que je paye parce que ça ne regarde que moi et mes parents. L'école dans laquelle je suis est payante, c'est un certain coût. En plus de ça, il faut pouvoir payer aussi toutes les fournitures que l'on va utiliser, que ce soit des carnets de recherche, des feuilles, tous les stylos, toutes les règles qu'on a besoin, toutes les peintures, enfin tout le matériel qu'on a besoin. Ça aussi c'est un coût. On travaille aussi sur ordinateur, donc il faut avoir un ordinateur portable. Enfin voilà, il y a vraiment un coût à investir dans ce genre d'études, mais c'est pas que dans l'architecture, c'est vraiment dans toutes les études artistiques, j'ai envie de vous dire. On m'a aussi demandé pour mes projets. Alors pour les projets, puisque je vais rester dans les cours, dans la catégorie cours, pour les projets, on en a plusieurs au cours de l'année. Donc les projets, c'est plutôt dans les matières en atelier, donc en design d'espace et en expression plastique. En design d'espace, on a eu 4 projets cette année. En expression plastique, on en a eu 3.
Oui, 3 plus des exercices en plus. Donc comment se déroule un projet? Pour la partie design d'espace par exemple, on a trois temps en fait dans un projet. On a la partie recherche, donc on va faire tout ce qui est recherche par rapport à l'environnement où on va se situer, aux sensations, aux bâtiments qu'on étudie, à rechercher des références, etc. De ces recherches, on va extraire quelques axes, un ou deux, voire trois, que l'on va présenter à l'oral. Ensuite, on va choisir un de ces axes que l'on va développer et là, on va réaliser tout ce qui est plan, perspective, détails techniques, axonométrie, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous conseille d'aller voir sur internet directement parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Là, une fois que le projet est terminé, choisi avec les plans, etc., on passe à la troisième partie où là, on réalise la maquette du projet. Voilà, donc on a vraiment 3 temps bien définis. Ces 3 parties, on les présente à l'oral à chaque fin de projet. Et ça a été ça pour les 4 projets qu'on a fait tout au long de l'année. On fait les planches sur ordinateur. Donc en fait, on a des grandes planches A0 que l'on présente aux profs. Donc on les pâte à fixe au mur, on les présente aux profs, on a la maquette. Voilà, elles sont faites du coup sur ordinateur, imprimées, etc. Donc ça a été pareil pour tous les projets de design d'espace. Et pour les projets d'expression plastique, ça se déroule à peu près de la même façon, ça dure 5 à 6 semaines. On a le temps de recherche, où là on va faire plus des expérimentations artistiques, c'est-à-dire qu'on va faire des expériences, on va faire des tests, enfin voilà, en fonction du sujet. Ensuite on va développer par rapport à nos recherches sur le sujet et ensuite on va le présenter à l'oral, tout comme le design d'espace. Et pour les autres matières, ce sont des matières écrites générales, donc on n'a pas vraiment de projet, mais on a des thèmes qu'on aborde. Et la plupart du temps, par exemple en français, on a des thèmes qui vont se relier avec l'expression plastique ou avec le design d'espace. Donc en fait, vraiment tout est lié dans les enseignements qu'on a. Donc voilà, on a aussi des carnets de croquis à rendre à peu près à toutes les vacances pour nous entraîner à dessiner. Et voilà, c'est déjà beaucoup parce que ça fait déjà beaucoup de travail. Partie qui est après le BTS, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc au niveau des débouchés, le BTS Design d'espace, en fait, il va permettre de s'orienter dans tout ce qui est aménagement d'espace, que ce soit à la fois intérieur ou extérieur. Donc on peut on peut faire de l'aménagement urbain, on peut faire de l'aménagement paysager. On peut donc devenir architecte d'intérieur, devenir décorateur. On peut devenir également scénographe. Alors après, le BTS en lui-même, le diplôme en lui-même, il permet d'être architecte d'intérieur, ça c'est sûr. Décorateur, ça c'est sûr. Les autres, je ne sais pas s'il faut faire des études en plus. Je sais que pour être scénographe, il faut faire une école de scénographie après. Que pour être architecte, il faut faire l'école d'architecture après. Mais pour ce qui est aménagement paysager et aménagement urbain, étant donné que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je ne me suis pas trop posé la question. Il faudrait le rechercher. Mais voilà, il ouvre vraiment toutes ces portes-là dans tout ce qui est aménagement en général. Et moi, pour ma part, donc, je me dirige vers l'architecture d'intérieur. On va aussi me demander qu'est-ce que c'est que la différence entre architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur. Un décorateur d'intérieur ne va toucher qu'à la décoration, tandis qu'un architecte d'intérieur va pouvoir casser des cloisons, casser des murs. Voilà. En fait, l'architecte d'intérieur, il a le droit de remodeler tout l'intérieur. Mais en gros, voilà la différence parce qu'elle m'est souvent demandée. Et du coup, pour finir cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et les difficultés que j'ai rencontrées. Donc ce que j'aime au niveau des cours, c'est vraiment les cours en atelier, parce qu'on est vraiment libre en fait au niveau de ces cours. On peut avoir la musique dans les oreilles, on peut avoir l'ordinateur pour travailler sur les plans, les feuilles pour dessiner. On a vraiment tout à portée de main, c'est comme si on était à la maison, mais en même temps on a les profs si jamais on a des questions, etc. On a les amis à qui on peut parler pour demander tiens ça t'en penses quoi, etc. Donc ça c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Vraiment travailler en atelier plutôt que d'être assis derrière une table et écouter un prof.
Donc voilà pour la partie de ce que j'aime. Pour ce que j'aime moins, c'est que, étant donné que c'est un BTS qui touche vraiment à tout type d'aménagement, même si on a fait un projet sur ça, sur l'architecture d'intérieur, donc avec une réhabilitation de magasin, on a fait la réhabilitation d'une boutique, c'est vraiment un thème qui moi me touche et qui m'intéresse le plus, et je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait fait qu'un seul projet, mais en même temps ça se comprend parce qu'il faut vraiment pouvoir toucher à tout type de projet. Et au niveau des difficultés, alors au début d'année ouais, j'avais pas mal de difficultés qui maintenant vont beaucoup mieux, surtout au niveau informatique, parce qu'en Mana on n'avait pas du tout touché à l'informatique, donc on a appris à utiliser tout Photoshop. Voilà, on me demande souvent comment j'ai appris à utiliser Photoshop, tout simplement en cours. Et on a aussi appris à utiliser des logiciels qu'on utilise pour faire des plans, pour faire des modélisations 3D, etc. Donc ça aussi je ne connaissais pas et j'apprends encore, hein, mais donc là au début d'année j'avais des difficultés par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires parce que je ne suis pas rentrée dans les petits détails de ce qui concerne mon cursus, parce qu'il y a vraiment des trucs très techniques, des trucs un peu plus compliqués. Mais vous savez en globalité ce que je fais, en quoi ça consiste, etc. J'espère que ça aura répondu quand même à pas mal de vos questions. Donc si vous en avez d'autres, je réponds individuellement dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo consacrée seulement à mes outils que j'utilise, tout mon matériel que j'utilise en cours. Et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!